Huitième de finale de Ligue des Champions, acte 1. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Si je peux et peux me permettre, mais les arbitres, allez-y, balancez des cartons rouges et mettez des gros... Mais bien sûr, à un moment, il faut arrêter d'aller au contact de l'arbitre. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un bilan du week-end au sein du Big 5, dans la 24e journée de Ligue 1, une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour la première manche des clubs français en 8e de finale, les mots forts de Nasser Al-Khelaifi dans les colonnes de la presse allemande, ceux de Messi sur Apple TV, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Bien plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire, j'ai besoin de votre soutien, pas n'importe lequel, celui évidemment de lâcher votre plus beau like, beaucoup oublient de le faire et c'est important de le rappeler, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La 24e journée de Ligue 1 était encore riche en enseignements. Les clubs nordistes ont fini grands perdants, dont Mont-Lens, battu par Le Havre à domicile et dans une série négative de 4 défaites. Lille s'est d'une note part inclinée sur la pousse d'un pari en pleine démonstration collective depuis le début de l'année, de quoi permettre une nouvelle domination parisienne dans le 11 type de l'équipe, avec les présences de Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves. Un certain Mika Viret s'est quant à lui une 3e apparition. Déjà, Monaco n'a fait qu'une bouchée de Reims et pouvait encore remercier la recrue hivernale, triple buteur à une 3e reprise en 7 matchs. En parallèle, OL Brest aura remis le couvert sur les polémiques autour de l'arbitrage suite au coup de sang de Fonseca envers Benoît Millot. L'entraîneur portugais risquerait jusqu'à 7 mois de suspension. Le porte-parole du syndicat des arbitres français a d'ailleurs passé un message au micro d'RMC. Il faut croire que M. Fonseca était le seul acteur du football professionnel cette semaine à ne pas avoir compris qu'il fallait respecter l'arbitre. Le seul à ne pas avoir entendu que la ministre s'était exprimée. Le président de la fédération s'est exprimé. Le président de la ligue s'est exprimé. Il y a eu des sanctions à Marseille. On croit rêver. On doit dans le foot pro être exemplaire, on a des gosses qui nous regardent, des adultes aussi qui jouent dans le monde amateur et se croient autorisés à faire la même chose. Là, il y en a vraiment marre. D'habitude, nous les arbitres, nous disons qu'on laisse faire les commissions de discipline dans leur âme et conscience. Mais quand même, on peut pas s'empêcher ce soir de dire qu'il faut que les sanctions soient absolument exemplaires. Venir au contact de l'arbitre, c'est juste pas possible. Y a aucun sport où on voit ça. En dehors du pays, désormais le week-end donnait un mélange coupe-championnat. Le 5e tour de Coupe d'Angleterre a offert quelques surprises, dont Manchester United et Newcastle, respectivement éliminés par Fulham au tir au but et Brighton. Manchester City fera quant à lui face à Bournemouth en quart de finale de FA Cup. En Allemagne, le Bayern est revenu de Stuttgart avec les 3 points et poursuit la dynamique en tête de Bundesliga. En Italie, par contre, l'Inter et Naples sont repartis dos à dos dans le choc du haut tableau de Serie A. Du coup, tout reste à faire dans la lutte au Scudetto. Derrière, l'AC Milan a enchaîné un 3e revers consécutif synonyme de 9e place. Enfin, pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, le Real Madrid a subi un coup d'arrêt devant le Betis et laissé les deux rivaux lui repasser devant sur le podium de Liga. Le Barça et l'Atlético Madrid ont néanmoins une avance moindre. 8e de finale de Ligue des Champions, acte 1. La phase finale de la meilleure des compétitions démarre cette semaine et les yeux seront évidemment rivés sur les deux derniers clubs français en lice, même si d'autres affiches devraient offrir du spectacle, dont le choc 100% Bundesliga Bayern Leverkusen ou encore le derby madrilène Real Atlético. Maintenant, place au prono. Le premier club français qui lancera les hostilités, c'est Lille, en déplacement sur la pelouse de Dortmund. La mauvaise nouvelle pour le LOSC, c'est que le BVB a repris des couleurs depuis 2-3 matchs. Les jaunes et noirs ont infligé un carton à l'Union Berlin 6-0 et viennent de s'imposer 2-0 du côté de Sampaoli, grâce en partie à leur buteur Serhou Guirassy. Maintenant, tout le monde connaît la capacité des Lillois à rehausser leur niveau dans les grands matchs. Au-delà d'être la seule équipe française à avoir terminé dans le top 8 de la phase de Ligue, c'est 2 victoires face aux géants madrilènes, un match nul contre la Juventus et un score fleuve au moment de la réception du Feyenoord lors de la dernière journée de la saison régulière. Le match aller est à l'extérieur, pas une mince affaire dans un tel stade, mais tu termineras devant ton public en espérant avoir fait le minimum de travail nécessaire. Y a pas photo au niveau des cotes, fallait s'y attendre. J'ai du mal à voir la victoire lilloise, mais il y a ce qu'il faut, je pense, pour aller chercher le match nul. Va pour le match nul. Ensuite, le défi sera évidemment de taille pour Paris qui accueille Liverpool. À l'une, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe cette saison pour l'instant. Leader de la phase de Ligue, leader de Premier League et une finale de Coupe de la Ligue anglaise à venir contre Newcastle. Par contre, entre-temps, le PSG est monté en puissance. Les hommes de Luis Enrique ne cessent de marquer des points à l'échelle collective comme individuelle. Dembélé plante but sur but. Il y a un milieu de terrain proche de la perfection, une défense solide. Bref, tout ce dont il faut pour poser des problèmes aux Reds. Les Parisiens jouent quant à eux leur première manche à domicile. Faut essayer d'arriver à Anfield avec le fauteuil le plus confortable possible. Au regard de ce qu'on voit depuis le début de l'année, j'ai envie d'être optimiste. Je vais partir sur la victoire parisienne. Si certains veulent me suivre et pas simplement donner un avis en commentaire, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 940 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques, ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Un certain Nasser Al-Khelaifi montre également de plus en plus de confiance depuis le début de saison. Au cours du week-end, le président parisien s'est confié dans les colonnes
de la presse allemande, chez Bild et Welt plus particulièrement, et été amené à s'étendre sur l'évolution de l'équipe au fil des semaines, mais pas que. Petit condensé comme j'ai l'habitude de le faire, Liverpool a été fantastique cette saison. On nous voyait déjà éliminés quand on avait seulement 4 points lors de nos 3 premiers matchs de poule, mais notre jeune, talentueux et nouveau groupe s'est unifié et a su se battre avec détermination. La nouvelle star du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe, et je suis fier de la façon dont nous avons transformé la philosophie du club en si peu de temps. C'est marrant parce que même certains éléments extérieurs ont fait la remarque, chez les adversaires notamment. Bruno Genesio a par exemple déclaré que c'est une équipe qui joue un autre championnat que les 17 autres équipes de Ligue 1. Ça fait quelques fois qu'il joue au Parc des Princes, mais c'était la première fois qu'il avait un sentiment d'impuissance. Par contre, le dirigeant qatari tenait à remettre les choses au clair concernant la fameuse obsession de la Ligue des Champions. Je reconnais ouvertement que le plan de 5 ans était une erreur, mais nous apprenons de nos erreurs. Après tout, on a réussi à atteindre 3 demi-finales au cours des 5 dernières années, dont une finale. Si vous me demandez si notre objectif est d'absolument gagner la Ligue des Champions cette année, je dirais non. Si nous voulons nous battre à chaque match, je vous réponds oui. Jouer un football offensif, oui aussi. Prendre du plaisir également. On a les joueurs pour le faire. On a les joueurs pour gagner la Ligue des Champions cette année, l'année prochaine ou dans 8 ans. On a les bases pour construire une grande équipe pour l'avenir. C'est pas tout, nous avons le meilleur entraîneur du monde dans la personne de Luis Enrique et les meilleurs joueurs du monde cette année. Ils ont en moyenne 19 ou 20 ans. Lors du dernier match de Ligue des Champions, nous avons marqué 7 buts avec 7 buteurs différents et nous sommes en train de construire l'une des meilleures académies au monde au PSG. Après une longue vague d'optimisme, Nasser Al-Khelaifi abordait des sujets plus négatifs, à l'image d'une question sur la récente accusation dans l'affaire Lagardère. Il n'y a aucune réaction à ces procédures car elles sont complètement absurdes. Je suis pas du tout inquiet, mais si vous regardez comment les entreprises qataries sont traitées en France, oui, c'est pas juste. Depuis plusieurs années, nous retirons progressivement notre participation pour investir dans des environnements plus accueillants et plus équitables. Il confirme en partie un des engagements du Qatar au pays. L'équipe ajoutait d'ailleurs dans un article qu'un projet important sera annoncé dans les prochaines semaines et que la France sera pas concernée, sans ajouter plus de précision. Un certain Messi vient également d'effectuer l'exercice. La star argentine a réalisé un entretien avec Apple TV pour évoquer sa carrière en parlant du passé jusqu'à venir au futur, et notamment un passé récent au PSG. Venir jouer à l'Inter Miami a été une opportunité, surtout après la façon dont les choses se sont déroulées au cours de mon passage à Paris. C'était une décision que j'ai dû prendre sur le champ car je devais quitter Barcelone. Ces 2 années n'ont pas été agréables, j'étais pas heureux au quotidien, aux entraînements, durant les matchs. J'avais du mal à m'adapter à tout ça, chose qu'on avait à peu près tous remarqué, mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. J'ai toujours eu en tête de jouer en MLS, ça m'a attiré et c'était quelque chose que je voulais faire. Je me suis senti appelé à venir à l'Inter parce que c'est un club en pleine croissance, très jeune, avec peu d'années d'existence. J'ai aimé l'idée de venir et d'aider le club à devenir un plus grand club. Je savais que c'était une ville que ma famille et moi apprécierions. Par contre, pas question de dire de quoi demain sera fait. Au contraire, en ce moment je me sens bien et je profite de chaque instant de ma carrière. Je prends du plaisir au club, au match, avec mes coéquipiers, ma famille et mes amis. Je fais pas de prévision, je savoure le moment. J'aurais jamais imaginé vivre ce que j'ai vécu et la carrière que j'ai eue. Je crois que lorsque quelque chose arrive, c'est parce que c'était censé arriver, parce que ça devait se produire. Avant de clôturer la vidéo les amis, tradition oblige, la compile de buts. Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.